Championnat d'Afrique des Nations 2023 en Algérie, la Confédération africaine de football balaie définitivement le Maroc officiel. Un énorme coup de théâtre se produit, alors que le Maroc attendait une réponse favorable à ses demandes concernant le championnat d'Afrique des Nations de la part de la Confédération africaine de football, ainsi que la rédemption au sujet des chants inappropriés au stade de Baraki ainsi que le discours du petit-fils de Nelson Mandela. Les fédérations royales marocaines de football reçoivent une toute autre nouvelle. Durant la nuit et via un communiqué officiel, la Confédération africaine de football a confirmé l'absence du Maroc de la compétition qui a débuté ce vendredi à Alger. En effet, la Confédération africaine a précisé que le groupe C, où devait normalement évoluer le Maroc, ne se composera finalement que de 3 équipes, c'est-à-dire le Soudan, Madagascar et le Ghana. Ce même communiqué a souligné que la commission d'organisation du championnat d'Afrique des Nations a saisi l'instance judiciaire de la Confédération africaine de football par rapport à l'absence du Maroc. Par ailleurs, avec le retrait officiel du Maroc, le planning du groupe a changé. Ainsi, suite à une demande du comité d'organisation de la compétition à la Confédération africaine de football, le match entre le Soudan et Madagascar, qui devait se jouer au stade Milou Adfi à Oran, se tienne finalement à Constantine, ce qui évitera aux 2 sélections de faire le déplacement championnat d'Afrique des Nations 2022 en Algérie. La Confédération africaine de football ouvre une procédure contre le Maroc officiel. Pour la première fois depuis que le Maroc a annoncé qu'il renonce à participer au championnat d'Afrique des Nations 2022, la Confédération africaine de football a officiellement réagi lundi soir par le biais d'un communiqué. La commission d'organisation du championnat d'Afrique des Nations a saisi l'instance judiciaire compétente de la Confédération africaine de football au sujet de l'absence du Maroc au match prévu hier à Constantine contre le Soudan, a ainsi annoncé l'instance panafricaine. Même si le forfait des Lions de l'Atlas était acté depuis vendredi, la Confédération africaine de football avait jusqu'à présent fait comme si de rien n'était. Dimanche, à Constantine, le Soudan avait donc dû se présenter au coup d'envoi de la rencontre afin que l'arbitre constate l'absence du Maroc. Le royaume chérifien encourt désormais des sanctions pouvant aller jusqu'à 150 000 $ d'amende et l'exclusion des 2 prochaines éditions du championnat d'Afrique des Nations. En raison de ce forfait, le groupe C du championnat d'Afrique des Nations 2022 va se jouer avec seulement 3 équipes, Madagascar, vainqueur surprise du Ghana 2-1 dimanche, et le Soudan. Il a été décidé que le groupe C sera composé de 3 équipes, avec pour conséquence directe la qualification des 2 premières équipes pour la phase à élimination directe, a ainsi annoncé la Confédération africaine de football. Les groupes D et E comptant également 3 équipes, en raison du nouveau format du championnat d'Afrique des Nations. La compétition se jouera donc avec 3 poules à 3 équipes et l'autre voie aurait consisté à acter que le meilleur deuxième de ces 3 poules accéderait au quart de finale, une décision qui semblait plus juste du point de vue de l'équité sportive. Rappelons que le Maroc a renoncé à se rendre au championnat d'Afrique des Nations suite au refus d'Alger d'autoriser un vol direct Rabat-Constantine en raison de la fermeture de l'espace aérien décrétée par les autorités algériennes en septembre 2000. France. Création d'un titre de séjour pour les sans-papiers algériens. Afin de faciliter le recrutement des sans-papiers étrangers, notamment les Algériens, la France se dirige vers la création d'un titre de séjour pour cette catégorie. Les détails dans la suite de ce passage. Bonne nouvelle pour les sans-papiers des aides souhaitant régulariser leur situation à l'Hexagone. En effet, nombreux sont les Algériens, établis en France, cherchant à se procurer un titre de séjour. Récemment, un projet de loi a été proposé, fixant les conditions d'obtention de ce document pour les travailleurs irréguliers. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire l'intégralité de ce numéro du lundi 16 janvier 2023. Effectivement, pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, la France souhaite la facilitation de recrutement des migrants, notamment les Algériens. Et cela, dans certains domaines. Défendu par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ce projet vise à régulariser la situation des employés clandestins.
De ce fait, les sans-papiers étrangers installés en France devront bénéficier d'un permis de séjour métier en tension. Il leur permettra d'exercer une activité professionnelle dans les secteurs enregistrant une pénurie de compétences, particulièrement le bâtiment et le médico-social. Il s'agit, en effet, de ce que rapporte le média spécialisé, Djalia DZ, dans son édition du dimanche. Titre de séjour pour les travailleurs clandestins, voici les conditions. Afin de concrétiser ce projet, le gouvernement compte établir la nomenclature des professions en tension région par région. Le but étant de déterminer les besoins de chaque territoire. Concernant les conditions, le document sera délivré pour une durée d'1 an aux étrangers résidant depuis au moins 3 ans. Se présentant 8 bulletins de paie attestant qu'ils exercent un métier dans un secteur en tension. Il convient de noter que cette mesure ne concerne pas tous les sans-papiers. Seulement quelques milliers de personnes bénéficieront de ce projet. Il est question là encore de ce dont nous informe la même source Championnat d'Afrique des Nations 2022 en Algérie. Les médias marocains falsifient la réponse de la Confédération africaine de football. Suite aux lourdes accusations portées à l'encontre de l'Algérie, les médias marocains ont falsifié le rapport de la Confédération africaine de football en réponse à la plainte de la Fédération royale marocaine de football. ZRDI vous en dit un peu plus dans la suite de cette édition du lundi 16 janvier 2023. Absent du tournoi africain, le Maroc est tout de même présent à l'actualité. En effet, alors que l'Algérie a abrité la 7e édition du Championnat d'Afrique des Nations, l'organisation de cet événement n'était pas au goût des voisins chérifiens. Portant de lourdes accusations à l'encontre du pays hôte, les médias marocains ont trafiqué la réponse de la Confédération africaine de football relative au Championnat d'Afrique des Nations 2022 organisé en Algérie. Effectivement, la Confédération africaine de football a dernièrement rendu sa réponse suite à la plainte déposée par la Fédération royale marocaine de football. Rappelons que celle-ci a publié un communiqué dénonçant des événements jugés offensants envers les Marocains. Et ce, durant la cérémonie d'ouverture du Championnat d'Afrique des Nations. Suite à cela, l'instance footballistique marocaine a évoqué des propos racistes prononcés par le public algérien, indiquant également des agissements malveillants et des manœuvres abjectes à caractère politique. Des allégations survenues probablement après le discours du descendant direct de Nelson Mandela, jugé provocateur. Championnat d'Afrique des Nations 2020. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.